Gloire à Dieu. Nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ et nous vous souhaitons à toutes et à tous la bienvenue à cette session de Prions ensemble. Nous disons merci au Père qui nous donne la grâce de nous tenir à la brèche pour les nations, pour les peuples, pour les familles, pour l'Église et pour l'expansion du royaume des cieux. Nous voulons dire merci aussi au Seigneur pour nos parents spirituels, les révérends Dr Mamadou et Hortense Karambiri, pour leur confiance placée en nous afin que nous puissions vous conduire, vous entretenir pendant ces quelques minutes sur la prière. Notre thème aujourd'hui de prière, ça sera « Soyons des témoins efficaces pour le royaume ». Alléluia. Nous allons prier dans le grand thème de l'évangélisation. Nous allons donc nous encourager et prier sur être des témoins efficaces pour la cause du royaume. Pour cela, nous allons lire rapidement dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 5. 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 5. La Bible dit, c'est Paul qui parle ici lorsqu'il parle aux frères de Thessalonique. Il dit, notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. C'est la portion qui nous intéresse aujourd'hui. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance et avec l'Esprit Saint. Paul nous montre ici que donc l'évangile peut être prêché de plusieurs manières. Elle peut être prêchée seulement en parole. Elle peut être doctrinale. Elle peut être appréciable. Elle peut avoir peut-être des fondements, des versets qu'on utilise. Mais Paul dit que ça ne suffit pas. Il dit que lui, qui s'inspire de Jésus et que nous encourage à être ses imitateurs, il dit son évangile qu'il a annoncé au peuple de Thessalonique n'a pas été seulement en parole, mais il ajoute deux autres choses, en puissance et avec l'Esprit Saint. Alléluia. Et quand vous lisez le chapitre 1 de Thessaloniciens, vous vous rendez compte que cette annonce de l'évangile a eu 5 effets principaux. Il y en a beaucoup plus. Je vais juste parler de ces 5-là. Le premier point, l'évangile qui a été annoncé de cette manière avec puissance par l'Esprit Saint. La Bible dit, lorsque vous lisez le chapitre, que les Thessaloniciens ont abandonné leur idole pour s'attacher au Dieu vivant. Une conversion radicale et totale. Il n'y a pas eu d'hésitation. Ils ont tourné dos à leurs idoles, à leurs convictions passées qui étaient fausses pour s'attacher au Dieu vivant. Deuxième chose, ils l'ont fait au milieu de souffrances et de grandes tribulations. Ils ont dit non au milieu de souffrances, de persécutions, de grandes tribulations, mais cela ne les a pas empêchés de se tourner radicalement pour Jésus. Troisième chose, ils sont devenus un modèle dans toute la Macédoine. Quand vous lisez, Paul en parle, il dit votre foi est connu dans toute la Macédoine et même au-delà. Quatrième chose, ils ont eu et opéré dans une foi active, dans un amour agissant et dans une ferme espérance. Leur foi était active, leur amour, dit Paul, était agissant et leur espérance était ferme. Cinquième chose, ils sont devenus une église missionnaire. Parce que l'évangile a quitté de la Macédoine et allé jusqu'à l'autre côté, à l'Achaïe. Donc du nord de la Grèce jusqu'au sud de la Grèce, l'évangile a commencé à être dispensé à partir de Thessalonique. Cette église est devenue une église missionnaire et a commencé à envahir d'autres zones. Et nous allons plus loin. Ils ont reçu la parole comme étant la parole de Dieu, etc. Il y a tellement d'avantages. Cet évangile a été annoncé non pas seulement en parole, mais en puissance par le Saint-Esprit. Amener une conviction réelle, amener des conversions authentiques, amener un engagement total, amener une église à devenir une église missionnaire et à prendre le bâton de pèlerin et à faire comme ceux qui leur ont annoncé l'évangile de Jésus. Voici certains avantages quand nous annonçons l'évangile, pas seulement en parole, mais avec puissance. Dans la première clé que nous allons partager et prier sur cela, c'est que l'évangile pour être efficace, pour que nous soyons des témoins efficaces, nous devons le faire dans un revêtement d'onction et de puissance. Alléluia. Être revêtu du Saint-Esprit, être revêtu de puissance. Et la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il est en nous, avec cette puissance, avec cette onction-là. Deuxième chose qui fera de nous des témoins efficaces, nous allons prier sur ça tout à l'heure aussi. Jean 8, 31. Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous, vous êtes vraiment mes disciples. Alléluia. Le revêtement de puissance. Jésus dit dans Acte 1, au verset 8, il dit, vous recevez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, dans toute la Samarie. Le revêtement de puissance peut nous des témoins, mais la parole de Dieu peut nous des disciples. Alléluia. Le revêtement de l'onction, de la puissance de Dieu peut nous des témoins efficaces. Mais la parole que nous allons méditer, dans laquelle nous allons demeurer, fera nous des disciples. La parole va garder nos cœurs et la puissance va faire les œuvres à l'extérieur. La parole va garder notre âme et la puissance va nous faire porter des fruits à l'extérieur. C'est pourquoi un témoin efficace, un conquérant vainqueur qui est efficace dans l'évangélisation est un témoin et un disciple. Disciple par la parole et témoin par la puissance du Saint-Esprit. Disciple et témoin. Voici notre identité en tant que conquérant vainqueur pour une évaluation efficace sur le terrain. Et le troisième point pour être
un témoin efficace du royaume des cieux, il faut passer à l'action. Alléluia. Il faut agir. Jésus a dit, allez et faites une nation mes disciples. Et la Bible dit que le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des signes, des miracles pour qui les accompagnaient. Si on ne part pas, on ne verra pas. Il faut aller, il faut agir. En cette période, en cette saison où vous nous suivez, à n'importe quel temps du monde où vous êtes actuellement, prenez ce temps, prenez cette semaine, prenez ce mois-ci pour passer à l'action. Si vous n'agissez pas, vous ne verrez pas la puissance agir. Nous devons nous préparer dans le lieu secret, mais nous devons aller sur le terrain pour que l'onction de Dieu se manifeste, pour que les âmes soient sauvées. Sans action, il n'y a pas d'évangélisation. Une évangélisation efficace requiert donc le revêtement de puissance. Je te l'ai dit, attendez, dans Acte 1, verset 4, il dit, attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et verset 8, il dit, quand cette puissance viendra, vous serez mes témoins. La puissance, le revêtement de puissance. Deuxièmement, être des disciples, des gens qui demeurent dans la parole. Va créer un équilibre entre la puissance à l'extérieur et l'onction intérieure. Et le troisième point, passons à l'action. Jetons-nous à l'eau, sortons de la barque pour aller sur le terrain. Avec ces trois éléments, je crois que nous pourrons être des témoins efficaces pour gagner des âmes au nom de Jésus. C'est pourquoi nous allons prier en ce jour-là. Nous l'avons dit, Jésus a dit, vous recevez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et Paul dit aux Corinthiens, ne savez pas que vos corps sont le temple du Saint-Esprit. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la puissance. Si vous êtes né de nouveau et que vous avez reçu le Saint-Esprit aujourd'hui, vous avez reçu aussi la puissance en vous. Alléluia. Et pour ceux qui ne reçoivent pas, qui n'ont pas encore reçu le baptême, ce baptême sera votre partage au nom de Jésus. Pendant que vous faites cette émission même, l'Esprit de Dieu va vous baptiser de sa présence, afin que vous soyez des témoins efficaces sur le terrain. Alléluia. C'est pour ça que nous allons d'abord rendre grâce à Dieu pour la présence du Saint-Esprit en nous. La présence de l'Esprit Saint en nous est la présence de la puissance de Dieu en nous. C'est la présence de l'onction de Dieu en nous. Par l'Esprit Saint en moi, j'ai toutes les capacités, j'ai tous les dons, j'ai toute l'onction en moi par le Saint-Esprit pour être un témoin efficace sur le terrain. C'est pourquoi je n'ai aucune excuse. Parce que j'ai le Saint-Esprit en moi. Vous avez le Saint-Esprit en vous. Vous êtes un enfant de Dieu. Vous avez donc la puissance en vous. Nous allons donc élever nous allons rendre grâce au Père pour ce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple de la puissance de Dieu. Nous sommes le temple où réside l'onction de Dieu. Nous sommes le temple où résident les dons de Dieu. Nous sommes le temple où résident les capacités de Dieu afin de faire nous des témoins efficaces sur le terrain au nom de Jésus. Élevons-nous rendre grâce au Seigneur pour cela dans le nom de Jésus. Excellent Père, on te dit merci Seigneur. Merci pour le don précieux de la personne du Saint-Esprit en nous. À part la présence du glorieux Saint-Esprit, nous reconnaissons en ce jour, Seigneur, que nous avons aussi la présence de la puissance de Dieu en nous. Nous avons aussi l'onction en nous. Nous avons aussi la puissance en nous. Nous avons toutes les capacités, tous les dons spirituels par le Saint-Esprit pour être des témoins efficaces sur le terrain, Seigneur. Béni sois-tu pour ton esprit maintenant, Seigneur, qui remplit ceux qui nous suivent dans le nom de Jésus. Merci pour le baptême, Seigneur, que tu communiques maintenant à ceux qui nous suivent maintenant dans le nom de Jésus. Merci parce que tu nous remplis à nouveau, Seigneur, Papa. Les prachata kaparande et que prochanta kapa. La breske perede chante de boscontaraba. La brescontaradaba chantete roka paradaba chantete. Les bras contoroba chantete broska paradaba. Les bras conterede chantete kabaraba chante. Les bras contoroba chantete kaprascoto. Ranto kaparaba chantarara. Repros contaraba chante. Les bras conterede chantata kaprasconto. Les bras contoroba chantete kuraraba chanta. Les proske parande de chantete. La breske de chata kapara de boscata. L'épée satalabaya. Merci glorieux Saint-Esprit pour ta présence en nous et avec nous, Saint-Esprit. Nous sommes ton temple, nous sommes ta maison, nous sommes ta résidence. Nous reconnaissons ta présence. Nous honorons ta présence. Nous célébrons ta présence. Nous apprécions ta présence. Merci Saint-Esprit. Ta présence en nous, c'est la garantie d'une évangélisation efficace. Alors que nous sortons en ce mois, alors que nous sortons dans ces jours-ci sur le terrain, Seigneur, ta présence nous accompagne. Nous n'allons pas seuls, nous allons avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit de puissance, l'Esprit de force, l'Esprit de sagesse, d'intelligence, de connaissance qui convainc les âmes de péché, de jugement et de justice. Merci glorieux Saint-Esprit. Avec toi, notre évangélisation est réussie. Notre témoignage est efficace dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Vous pouvez me dire peut-être que vous avez le Saint-Esprit. Vous avez même été baptisé par le Saint-Esprit. Peut-être que vous avez commencé à prier en langue depuis plusieurs années. Mais vous avez vu un moment de la puissance, mais vous ne voyez plus la puissance se manifester. Dans Éphésiens 5, au verset 18 et 19, la Bible nous dit, si ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Et il nous montre la recette dans le verset 19. Entretenez-vous
par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Et il dit au verset 20, rendez continuellement grâce au Seigneur pour toutes choses. Voici l'une des recettes par lesquelles nous pouvons être remplis du Saint-Esprit. Nous sommes baptisés une fois pour toutes, mais le remplissage est quotidien. Et ce remplissage se fait par une discipline dans la communion avec le Saint-Esprit, en entretenant une communion, en rendant ministère au Seigneur, en entretenant une communion avec des cantiques, des psaumes, des cantiques spirituels, des hymnes, des actions de grâce. Le temps que nous passons dans le secret à communier, à adorer, ce temps d'intimité-là nous remplissent, nous rafraîchissent, nous recevons une onction fraîche tous les jours. Quand nous passons le temps dans la présence de Dieu, dans l'intimité, dans l'adoration, dans la communion, dans le partage avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous allons prier pour ce point-là. Parce que vous devez repartir dans le lieu secret. Vous devez partir dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Si nous négligeons sa personne, sa puissance ne se manifestera pas. Nous devons l'honorer, nous devons lui parler, nous devons communier avec lui. Je parle ici de la communion vivante avec le Saint-Esprit qui active l'onction, qui active la puissance. Mais en ce monde de distraction, en ce monde où nous disons que nous n'avons pas le temps, en ce monde de négligence, de légèreté, de paresse, qui nous vole notre temps de communion. Nous allons donc élever nos voix et prier. Nous allons réprimer et renoncer toute forme de distraction, tout voleur de temps, toute forme de négligence, de légèreté, de paresse, de lourdeur qui nous empêche d'être dans le lieu secret, de rentrer quotidiennement, chaque jour, chaque matin, chaque soir, chaque midi, de prendre du temps avec le Saint-Esprit. Nous allons réprimer toute forme de lourdeur et nous allons prendre la décision aujourd'hui, avec l'aide de la grâce de Dieu, d'être des hommes et des femmes du lieu secret, de réactiver la communion, l'intimité. Et vous allez le voir, quand vous allez le faire, la puissance va se manifester. Excellent Père, nous te disons merci Seigneur Papa, pour la clé que tu nous as donnée Seigneur, la clé de l'intimité, la clé de la communion, la clé de nous entretenir par des psaumes, des cantiques dans le lieu secret Seigneur. C'est pourquoi nous renonçons dans le nom de toute forme de distraction qui paralyse ton peuple. Nous réprimons dans le nom de Jésus-Christ toute forme de paresse, de négligence, de lourdeur, de légèreté Seigneur Papa. Nous réprimons cela dans nos vies et dans nos corps, dans le nom de Jésus. Maintenant, Seigneur, nous prions pour ton peuple maintenant, Seigneur. Tout ce qui est distraction maintenant, soit ôté de nos chemins, de nos pensées, de nos vies maintenant, Seigneur. Ranime, Seigneur, la passion pour le lieu secret. Ranime la soif et la faim du lieu secret. Ranime la passion pour les choses d'en haut. Ranime cette communion avec toi, Seigneur Saint-Esprit. Nous voulons te demander pardon d'avoir négligé, d'avoir été léger avec toi. Nous voulons désormais ranimer la communion avec ta personne. Nous entretenir par des psaumes, par des cantiques, afin que ton onction se manifeste puissamment sur le terrain de l'évangélisation, Seigneur. Béni soit ce Saint-Esprit de Dieu. Nous revenons dans le lieu secret. Nous revenons dans ton intimité, dans la communion avec toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Et comme nous l'avons lu, Éphésiens 5 dit, entretenez-vous. Il n'a pas dit que Dieu vous entretiendra. Entretenez-vous, c'est votre responsabilité, c'est ma responsabilité. Le Seigneur est toujours disponible pour nous. Il est toujours prêt à tout moment. Mais il dit, entretenez-vous. Prenez la décision de vous lever, d'aller vers lui, de communier avec lui, de parler avec lui, de l'honorer, de l'apprécier, de le respecter. Entretenez-vous, c'est notre responsabilité. C'est à nous de faire le pas dans le nom de Jésus. Alléluia. Et nous avons vu tout à l'heure aussi que l'une des clés à faire d'un témoin efficace, c'est la parole de Dieu. Nous devons être des disciples de la parole. Nous avons dans Jean 8, 31, il a dit, si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous, vous serez vraiment mes disciples. Alléluia. Demeure, une autre version dit, si vous habitez dans ma parole. La parole est notre domaine d'habitation, notre lieu de fréquentation, pas un lieu de passage, mais notre demeure. Nous devons demeurer dans les Écritures, nuit et jour, matin, midi, soir. Dans nos pensées, nous devons repasser les Écritures. Dans nos paroles, nous devons parler la parole. Dans nos actes, nous devons agir sur la base de la parole. La parole doit adhérer à notre style de vie, notre environnement, notre sphère, notre atmosphère d'opération, c'est les Écritures, c'est la parole. Alléluia. C'est pourquoi il dit au psaume 119, verset 36, le psalmiste dit ici, incline mon cœur vers tes préceptes. Nous allons prier. Seigneur, incline nos cœurs vers tes préceptes. Oh oui, incline nos cœurs vers ta parole. Incline nos cœurs, donne-nous encore une passion pour les Écritures, une faim, une soif de ta parole. Incline nos cœurs vers la parole de Dieu, non vers la parole des hommes, dans le nom de Jésus. Exemple, Père, nous reconnaissons, Seigneur, que sans ta parole, nous ne pouvons pas être des disciples, Seigneur. Et sans discipline, nous ne pouvons pas être des témoins efficaces, Seigneur. C'est pourquoi nous voulons revenir à la parole, revenir aux Écritures, Seigneur, Papa. C'est pourquoi nous prions en ce jour, Seigneur. Incline nos cœurs vers ta parole, Seigneur. Incline nos âmes vers ta parole, Seigneur. Incline nos cœurs vers les Écritures, vers tes préceptes, Seigneur, Papa. Donne encore
en nous la faim et la soif de ta parole, Seigneur. La passion pour les Écritures, Seigneur. Ranime cette passion-là, cette soif, cette faim, Papa. Cette ardeur, ce zèle pour les Écritures, Seigneur. Incline nos cœurs vers ta parole, vers tes préceptes, Seigneur. Rate, prochata, kaparande, brochata, kaparaba. Les proskaparande, debo, chante, te koraraba. Rande, koraraba, chante, debo, skondaraba. La proskaparaba, chante, te koraraba, chata. La proskaparade, debo, chante, te koraraba, chata. Les preske pele, debo, chante. La preske koraraba, chante, te. La preskandaraba, chantata. La proske paradaba, chante, te, broska parade. Les pele, chantata, kapraskata. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Alléluia. Toujours dans Jean 8, 31. Demeure dans la parole. C'est aussi selon la version Martin. Dans la version Martin, il dit, si vous persistez dans ma parole, si vous persistez. Demeurer dans la parole, ce n'est pas seulement aimer les Écritures. Ce n'est pas seulement les lire et les méditer. C'est de persister dans cette parole-là. Un jour, Jésus a dit à la foule et à ses disciples qui étaient là, il dit, si vous ne mangez ma chair et si vous ne buvez mon sang, vous n'aurez pas cette vie éternelle-là. Et la Bible dit que plusieurs sont partis. Plusieurs l'ont laissé. Ils n'ont pas persévéré. Ils ont dit, cette parole est trop dure. Qui peut la supporter? Ils n'ont pas persisté dans la parole. Des fois, lorsque nous allons marcher dans la parole de Dieu, les choses n'iront pas aussi vite que nous le pensons. Des fois, nous n'allons pas peut-être comprendre les méthodologies de Dieu. Des fois, nous n'allons pas comprendre ce qui se passe. Alléluia. Mais le Seigneur dit de demeurer, de persister. De ne pas se jusqu'à ce que la parole de Dieu n'échoue jamais. Elle ne fasse jamais. Nous devons persister dans les Écritures. Alléluia. Éphésiens 3, 16 et suivant. Paul fait la prière pour les Éphésiens. Il dit qu'il prie afin que nous soyons puissamment fortifiés par son esprit, notre homme intérieur, afin que nous soyons toujours avec joie, persévérants et patients. Nous avons prié en ce jour-là, que nous soyons puissamment fortifiés par l'esprit de Dieu, notre homme intérieur, afin que nous puissions persévérer dans la parole de Dieu, persévérer dans les Écritures et ne point se relâcher. Au nom de Jésus, élevons nos voix et prions. Excellent Père, nous prions maintenant, Seigneur Papa, selon ta parole, Seigneur, accorde-nous la grâce, Seigneur, d'être puissamment fortifiés par ton esprit, c'est notre homme intérieur, afin que nous soyons toujours avec joie, persévérants et patients. Donne-nous de persévérer dans les Écritures, de ne pas nous relâcher, de continuer à croire, de continuer à confesser, de continuer à agir, de continuer à méditer, de continuer à prier sur la base des Écritures, de ne point abandonner la parole, Seigneur. Elle est l'encre de nos foi, elle est l'encre de nos âmes, elle est le fondement de nos vies, Seigneur. Donne d'être attachés aux Écritures. On peut ne pas comprendre avec le cerveau, mais donne de ne pas nous détacher de sa parole, de tes paroles, Seigneur. Incline nos âmes vers tes Écritures, Seigneur. Fortifie notre homme intérieur, afin que nous soyons persévérants dans la parole, Seigneur, pour ne pas nous relâcher, Père. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dans Matthieu 22, 29, Jésus dit ici, il parle aux pharisiens, il dit, vous vous égarez. Il dit, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la parole de Dieu. D'autres versions disent, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Le manque de compréhension de la parole amène un manque de compréhension de la puissance. Le manque de révélation de la parole amène le manque de pratique, manifestation de la puissance. Si quelqu'un manifeste une puissance sans comprendre les Écritures, faites attention à la source de cette puissance-là. Ou bien, la puissance va s'arrêter de se manifester si elle est de Dieu. Parce qu'on tombe dans l'erreur lorsqu'on méprise la parole au profit uniquement de la puissance. C'est pourquoi nous allons prier selon Éphésiens 1, 17. Que le Seigneur nous donne un esprit de sagesse et de révélation des Écritures. Alléluia. Nous sommes confiants. Et nos parents spirituels en sont le modèle aujourd'hui. Jésus aussi en était le modèle. On peut être équilibré. On peut avoir la parole et la puissance. On peut avoir l'onction, les dons et être bibliquement stable et ferme et théologiquement concret avec le Saint-Esprit, bien sûr. Nous allons demander au Seigneur, donne-nous un esprit de sagesse et de révélation dans les Écritures. Afin que non seulement nous comprenions les Écritures pour pouvoir comprendre la puissance de Dieu. Prions. Excellent Père, nous prions en ce jour-là, Seigneur, Papa. Selon Éphésiens 1, 17, Papa. Donne-nous un esprit de sagesse et de révélation de ta parole, Seigneur, Papa. Illumine les yeux de nos cœurs, Seigneur. Que nous puissions comprendre les merveilles de ta loi, Seigneur, Papa. Donne-nous de comprendre les Écritures. Alors que nous allons méditer. Alors que nous venons dans le lieu secret de la méditation. Alors que nous venons à ta parole. Donne de comprendre les Écritures. De comprendre la parole. De comprendre les mystères cachés dans ta parole, Seigneur, afin d'opérer dans une puissance équilibrée et saine. Éternel, mon Dieu, étends ta main, illumine les yeux de nos cœurs, Papa, ouvre nos yeux spirituels pour comprendre même ta loi, Seigneur. Nous demandons ce jour un esprit de sagesse et de révélation dans la parole de Dieu. Les brachata akaparandede, les braskemparando koprachata kapa, les proskaparadede de chamdede, les proskaparandede de bochantata kapa, la preskepede de bochantaka, la breskepede
Libreskeperebo shata kaparada. Libreskeperebo shata kapara. Libreskepe e kaparande. Ligabarada barada. Liproskepeleles. Labreske paranda daba. Liproskaparata. Loke parata kapa. Ledebo chante e. Liproskepelebo shata. Libre eke parata. Ledebo sampi. Libre e kamarata. Un esprit de sagesse et de façon ta parole, Seigneur, pour comprendre les Écritures, Seigneur, pour opérer, Seigneur, Papa, tel que tu le veux, selon ta parole. Les brasco pere de debo chata, les ke o chaparata, les ke chaparante, les pe chaparataka. Dans le nom de Jésus, nous sommes exaucés. Alléluia. Amen. Et nous avons vu que le dernier point, pour être des témoins efficaces pour le royaume des cieux, c'est de se lever d'agir. Alléluia. Nous avons l'esprit, nous avons la puissance. Nous avons la parole, nous avons les écoutes, nous avons la compréhension. Nous avons passé à l'action. C'est pourquoi nous allons prier alors que nous tirons vers la fin. La Bible que le Seigneur produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Alléluia. Et la Bible dit que plusieurs sont levés. La Bible dit que Anne s'est levée. Lorsqu'elle a vu que les choses n'allaient pas, elle s'est levée. Josué s'est levé. Alléluia. Vous êtes le Josué d'aujourd'hui, vous êtes la Anne d'aujourd'hui. C'est à votre tour de vous lever. Déborah s'est levée comme une mère en Israël. C'est à notre tour de nous lever maintenant, frères et sœurs. Quel que soit notre âge, notre background, quel que soit notre état, notre niveau intellectuel, quelle que soit notre sphère, au contraire, plus nous sommes élevés, plus nous devons nous impliquer dans l'évangélisation pour gagner des âmes. Il est temps de se lever. Il est temps de se lever. Il a dit, allez, nous devons aller. Nous avons la capacité de nous lever aujourd'hui. Nous allons donc, pour ce point, nous allons prendre la décision. C'est une décision. Alléluia. C'est une décision. Il n'y a pas d'autre prière, c'est une décision. Nous allons dire au Seigneur que nous décidons de nous lever avec l'aide de l'Esprit de Dieu pour aller maintenant, pour passer à l'action, pour sortir de la barque et pour agir. C'est une décision. Il n'y a pas de prière à faire pour ça. C'est agir et Dieu va se manifester. La Bible, si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Alléluia. Parlons au Seigneur. Seigneur, nous prenons la décision en ce jour dans le nom de Jésus de nous lever et d'agir, Seigneur Papa. Nous avons reçu, Seigneur. Nous avons tellement reçu, Seigneur. Ton peuple a tellement reçu, Seigneur, à travers ces canaux, à travers les différents orateurs, à travers nos parents spirituels, que nous avons été remplis, Seigneur. Et nous décidons de nous lever maintenant, en ce mois-ci, en cette semaine-ci, en ce jour-ci, aujourd'hui, nous nous levons, Seigneur Papa, pour partager la bonne nouvelle de Jésus autour de nous. Nous quittons la barque de la zone de confort, de sécurité. Nous mettons le pied sur les eaux du trouble du monde pour annoncer l'évangile, Papa, pour guérir les cœurs brisés, pour libérer les captifs, pour libérer les démoniaques, pour construire les cœurs brisés, Seigneur, pour amener la bonne nouvelle de Christ aux pauvres en esprit, Seigneur, Papa. Nous sortons de zone de confort et de sécurité pour aller vers le monde qui se perd, Seigneur. Nous prenons cette décision au nom de Jésus. Seigneur, tu nous accompagnes cette décision-là. Esprit Saint, tu nous accompagnes sur le terrain, Seigneur, et tu te manifestes puissamment, Seigneur. La prachantete karadabas kontoro, rate aprachantete koradabas kontoro do shamdadada. Les proska parande rebo shamtata kapras kontere, la preska paradaba shamtete koradabas konto. Alors que nous prenons cette décision dans le nom de Jésus, je vois maintenant se lever une armée nouvelle dans le nom de Jésus. Une armée se lève, une armée d'hommes et de femmes, une armée de jeunes gens, une armée de personnes à un certain âge avancé, une armée dans toutes les sphères, dans la politique, dans l'économie, dans le social, dans tous les domaines. Nous le proclamons, nous voyons une armée se lever maintenant dans le nom de Jésus, qui quitte les zones de confort, de sécurité, qui quitte les zones de l'apitoiement, qui quitte les zones de l'autocondamnation, qui quitte les zones de culpabilité et de jugement. Le sang de Jésus a effacé votre passé. Lèvez-vous maintenant au nom de Jésus et allez de l'avant. Oubliez de vos problèmes et allez sur le terrain. Quand vous allez sortir, Dieu va s'occuper de vos problèmes, de vos affaires, de vos besoins. Oubliez vos soucis et allez sur le terrain car ce monde se meurt. Je déclare et déclare au nom de Jésus qu'une onction de Dieu vous accompagne. Une capacité surnaturelle vous accompagne. Quand vous allez vous lever, cette grâce va vous accompagner maintenant dans le nom de Jésus. Et nous voyons des âmes sauvées. Nous voyons maintenant par votre action, par votre mouvement vers l'avant. Nous voyons des vies délivrées, des familles sauvées maintenant, des âmes sauvées de l'enfer. Nous voyons des vies délivrées maintenant dans le nom de Jésus. C'est le temps de se lever. C'est le temps d'aller. C'est le temps d'agir. C'est le temps du Seigneur. Les brachanta kaparande rebo shamtete kaparadaba. Les bracham de rebo skontaradaba shamtata. Represketeda. C'est l'heure de la grâce. C'est le jour du salut. Voici maintenant le jour du salut.
Voici maintenant le temps de la grâce. Voici votre temps est arrivé. Votre heure est arrivée. Votre moment est arrivé. Levez-vous et allez maintenant. Nous nous levons tous ensemble et nous allons ensemble au nom de Jésus. Nous nous levons, Père, et nous allons par ta grâce pour gagner ces âmes-là. Ta main nous accompagne, ton esprit nous accompagne, ton onction nous accompagne et nous voyons déjà les âmes sauvées. Nous voyons les cadenas brisés de l'ennemi. Nous voyons les chaînes tomber des captifs de Satan et nous voyons les vies délivrées. Car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est au dehors. Nous allons sans peur ni aucune forme de complexe. Car Christ en nous, l'espérance de la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous sommes exaucés. Alléluia. C'est votre temps, c'est votre saison. Levez-vous et allez. Dieu est avec nous. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et rendez-vous la prochaine fois pour des temps de prière au nom de Jésus. Amen. Shalom.